Bonjour tout le monde, aujourd'hui je réponds à une question très simple. Est-ce que junk est de la vidange? Vous avez vu ce que j'ai fait? Ah! Junk, est-ce que c'est bon ou non? La réponse à votre question, c'est bien sûr. Mais avant tout, j'aimerais décrire qu'est-ce que c'est Junk. Junk est un film de zombies japonais de l'année 1999 et c'est un excellent film. J'avais jamais entendu parler de ce film-là. Moi, je suis abonné à plein de groupes, je suis plein d'Instagram de films d'horreur, puis j'avais jamais entendu parler de Junk. Puis là, à Horrorama l'année dernière, mon frère l'a acheté pour lui et on l'a regardé finalement après comme un an. Et je n'ai pas été déçu. Je suis pas un fan de films de zombies modernes, mais celui-ci est un des meilleurs que j'ai vus des dernières années. Et c'est pas vraiment moderne parce que ça date quand même d'il y a 20 ans. Ça a sorti en 1999. Et au début, je savais pas. Comme j'ai dit, j'avais aucune information. J'ai vu le cover. En fait, mon frère a vu le cover. C'était comme 3 DVD pour 10$. Il fallait un troisième. Il a acheté celui-là. Et je suis très content qu'il l'a fait parce que c'est, comme j'ai dit, c'est un excellent film. Et je pensais que c'était comme un film low budget japonais des années 2010. Donc je m'attendais peut-être que ce soit bon, mais je m'attendais à voir... disons que les films japonais low budget, ils ont un certain look très numérique, très cheap, très comme non cinématique. Malheureusement, mais celui-là, je le mets, puis là, je suis comme merde, ça a vraiment l'air un film japonais, mais avec un flair italien des années 70-80, et comme de raison, quand j'ai lu en arrière, et certaines références dans le film m'ont fait réaliser que le réalisateur était très inspiré des films de zombies italiens des années 70, début 80, et ça paraît, et c'est vraiment merveilleux de voir. C'est merveilleux, c'est étrange en même temps de voir un mix de ces deux styles-là. T'sais. Un bout, tu regardes un film japonais, mais il y a de l'air un vieux film italien, puis là, il y a des acteurs américains parce que l'armée américaine est dans le film, puis là, t'es juste confus, mais en même temps, c'est tellement bon que tu continues à écouter. Je vous le recommande sérieusement. Si vous êtes comme moi, même, je suis très sceptique n'importe quand je vois un film de zombies à cause qu'il y en a tellement eu dans les dernières années. Et surtout que les films de zombies low budget américains, ça aide pas parce que la plupart sont affreux. Mais celui-ci, sérieusement, donnez-y une chance si vous le voyez. Louez-le, achetez-le. C'est Unearthed Films, donc je suis sûr que vous pouvez le trouver encore pas très cher. Et sérieusement, je vous le recommande. Le gore est excellent. Maintenant, beaucoup des films low budget de zombies, que ce soit américains ou japonais, utilisent beaucoup de CGI, mais là, dans celui-là, il n'y a rien de CGI. Le look grainy, la texture plus verdâtre que vous reconnaissez si vous avez vu certains films de zombies italiens. Donc, c'est vraiment un excellent film avec d'un excellent gore. C'est un mélange de plusieurs genres différents. T'sais, ça commence avec un vol à main armée d'un magasin de bijoux. Et puis là, ça ressemble un peu à Reservoir Dogs au début. Il y a un hommage où il y a un personnage qui se fait poignarder, puis là, il est blessé en arrière de la vanne. Puis là, t'as un des personnages qui essaie de lui dire comme « Inquiète-toi pas, tu vas survivre, ça va bien aller ». Un petit peu à la Reservoir Dogs. Puis là, il arrive, ça se transforme en un film de Yakuza, et puis là, ça devient un film de zombies italien, puis ça finit avec comme un film de char sport, de je sais pas trop quoi. Donc, c'est quand même un excellent film, très varié dans ses genres et moi, je l'ai bien aimé. Moi, je vous le recommande hautement, surtout si vous êtes comme moi, un fan de films de zombies italiens. Vous allez catcher les références à Zombie, Dawn of the Dead, Nightmare City, même Hell of the Living Dead, même les plus petits low budget que pas grand monde connaissait, surtout pas en 99 parce que c'était plus difficile d'avoir accès. Donc j'étais très surpris de voir un film japonais avec autant de références au cinéma italien. Donc c'est tout pour moi et on se revoit la prochaine fois.